de ce programme. Au sommaire du très exceptionnel affiche pour ce soir, vous aurez vos traditionnelles rubriques à l'instar du round-up de l'actualité sportive où on retrouvera le trophée des champions ce 15 novembre et l'assemblée générale de la Fédération camerounaise de football le 16 novembre prochain. De ce soir, voilà les actualités qui vont nous accompagner tout au long justement de ce programme. On va accueillir nos invités dès à présent. On va commencer par un président de club très passionné qui a aujourd'hui pignon sur rue au travers justement de ce qu'il fait pour le football camerounais, l'amour, la passion qu'il dégage justement pour les jeunes footballeurs au Cameroun. C'est l'un des rares clubs aujourd'hui dans notre pays où on paye les salaires. Si on a dit le 5, c'est qu'on va payer le 5. Il n'y a pas de 6. Donc c'est ce qui se passe du côté de Fort-Vazur. On accueille le président Nyaka Menjo Norbert. Bonsoir président et surtout bienvenue. Merci, bonsoir Patrick, bonsoir à mes co-panélistes. Je voulais dire bonsoir à tous les Camerounais, plus précisément au peuple bananté qui organise le Comenga. Et je voudrais leur dire on sera ensemble. Un grand bonjour également au peuple Bamoun qui organise sa fête culturelle Longwen. C'est en décembre. À eux également, j'ai dit nous serons ensemble. D'accord. Vous êtes aux couleurs des Lions indomptables du Cameroun, même si la prestation d'hier a été... certains parlent d'une prestation insipide ou alors catastrophique. Oui, je voudrais quand même dire que j'ai la casquette des Lions indomptables. Oui. Mais le maillot, c'est le maillot de FC Lorient. Arthur Avon. C'est le maillot de Arthur Avon. Le 10 des 10. Voilà. Président, vous m'avez dévancé, moi j'ai pas encore mon maillot. D'accord, de toutes les façons, j'irai dans la tanière récupérer le mien. Il ne faut pas désespérer. Alors, il est avec nous, c'est le consultant maison, Marian Keng, le plus français des Camerounais. Bonsoir et surtout bienvenue. Ouh là là, quelle introduction. Bonsoir à Joufad, bonsoir à tous mes co-panélistes. Un bonsoir spécial comme d'habitude à la diaspora, à tous ceux qui nous écoutent là-bas, qui nous suivent très attentivement. Je suis content, je suis très heureux de partager ce plateau avec vous, avec mes co-panélistes. On va passer une soirée comme d'habitude, une soirée de choix. D'accord. On va aller de l'autre côté, retrouver Emmanuel Robert Maop. Il y a un téléspectateur qui m'a dit que lorsque lui il est sur le plateau avec Emmanuel Maop et Marian Keng, on a l'impression qu'il y a deux Français sur le plateau et lui avec sa voix de Camerounais ça devient un peu plus compliqué. Emmanuel Robert Maop, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Patrice, vous m'honorez en toute honnêteté un dîner sportif assez sympa avec les palistriers sur le volet. Je salue Marion pour qui j'ai de l'admiration et égard à ses analyses très pointilleuses. D'ailleurs, il fait dans le foot, dans le basket, etc. Donc, il est vraiment fait pour parler de sport. Et que dire du président, que je retrouve avec plaisir. Président de Fort-Vazur. Il a des faux airs de Coton-Sport de Garoua, déjà, parce que Fort-Vazur a un ton vert. Et en plus, parce que Fort-Vazur a un transfert de Avon. Honnêtement, on compte les clubs en première division au Cameroun qui en transfère directement pour l'élite en France, c'est-à-dire première ou deuxième division. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. On en parlera, on va s'y étendre de long en large. Ça a été avec mes Happy avant. Aujourd'hui, c'est Arthur Avon qui fait un tapage du côté de Lorient, d'ailleurs qui est annoncé du côté du FC Nantes, honnêtement. Mais je salue les autres copanélistes. Je salue le Coton-Sport de Garoua, évidemment. Je salue les Lions indomptables, arrivés au petit matin. Et l'un d'eux qui m'est cher, André Onana. Lambides, voilà. L'un des joueurs les plus bancables et celui qui probablement devrait succéder à Thomas Nkono, je l'espère. C'est-à-dire remporter avant la fin de sa carrière au moins un ballon d'or comme gardien de but. Oui, vous êtes aux couleurs d'un ancien président congolais. Oui, voilà. Mobutu Sese Seko d'ailleurs. Alias Ouazabanga. Ouazabanga justement, qui aimait à dire qu'il fallait que les Africains restent eux-mêmes, voyez-vous. Donc quand il arrive au pouvoir avec le MPR, il change d'habitude, il n'y a plus de prénom. Maintenant on les a encore, mais sauf qu'il est resté africain en toute honnêteté. Il a aimé l'Afrique à un moment donné. Il a peut-être été incompris, voilà. Mais vous n'avez parlé que du fait que je sois léopard entre guillemets, mais mon ton, j'aurais souhaité que vous attardiez, que vous incitiez sur mon ton rouge. J'ai le ton rouge pour deux raisons. Déjà, tous ceux qui meurent,
à la falaise à Tchan, honnêtement. J'ai une pensée pour eux. J'ai une pensée pour tous ceux qui meurent sur nos routes. Et puis rouge, parce que Manchester United, évidemment. Ah, ça n'allait échapper à personne de toutes les façons. Et on sait que c'est pas là qu'il devait commencer. Bon, je crois que lui s'est présenté rapidement. C'est un journaliste émérite, une grande gueule. Il n'est pas très apprécié ces derniers temps du côté de la Fédération camerounaise de football. Mais il a de grands amis de ce côté-là qui le suivent particulièrement partout où il se retrouve. Yannick Effa, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir, Joe Patrick. Je voudrais justement d'entrée de jeu dire bonsoir au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football qui a refusé, n'est-ce pas, de répondre à une des interpellations d'un membre du COMEX et même de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, Guibaï Gatama, d'ailleurs qui a saisi les instances. À ce propos, c'est au sujet, n'est-ce pas, du double événement, si on peut l'appeler ainsi, entre guillemets. Il y a le COMEX à venir vendredi et puis l'Assemblée générale le lendemain, samedi, du côté de Mbankomo, au centre d'excellence de la CAF, parce que il a reçu la convocation. Il a d'ailleurs apprécié le fait que ça arrive effectivement dans le timing tel que prévu par la réglementation en vigueur. Il a félicité le président de la FECAFOOT à cet effet. Mais sauf que le menu, il a estimé que ce menu n'était pas celui effectivement qui devait l'être. Il a saisi le secrétaire général malheureusement qui a estimé qu'il ne pouvait pas lui répondre. Donc du coup, c'est quand même une petite actualité que nous avons eu à partager cette fin de journée. On verra bien comment est-ce que les choses devront se passer puisqu'il estime que dans ce menu-là, il y a le volet qui concerne les finances qui n'a pas été mentionné et que il a même rappelé la sentence de 2022 du TAS que au préalable il le fallait. Donc on attend de voir à quoi ressembleront les travaux de ce vendredi et samedi du côté de Mbankomo. Quand je l'ai dit et lagué, je voudrais rapidement d'ailleurs suivre Robert dans ses salutations tout à l'heure, adresser mes amitiés au président Norbert Nia. Vous avez parlé de l'amour, de la passion. Oui, je pense qu'il n'y a pas mieux, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres expressions pour effectivement coller au président Nia qui n'est pas à sa première. Vous savez ce qu'il a subi avec la Panthère sportive d'Undé et que d'aucuns pensaient qu'il devait disparaître comme ça. Il a pris sur lui de créer un club Fauve Azur élite. Quelqu'un m'a dit que c'est un phénix. Voilà. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y aura d'autres mots pour pouvoir le définir. Et aujourd'hui, c'est installé. À peine quelques années, il a réussi, n'est-ce pas, son ascension. Il se retrouve à l'élite du football camerounais. Malgré tout ce que ces clubs-là, ces présidents de clubs subissent depuis quelques années, c'est à notre grande désolation que quand c'est le Grand Neuf qui se retrouve à la tête, que ces présidents de club se retrouvent dans une telle souffrance. Le président Fauve Azur, moi j'ai assisté à l'Assemblée Générale d'avant-saison, il nous l'a dit qu'il a à peine reçu juste une partie de la dotation de la fédération parce que d'aucuns parlent beaucoup de la subvention, ça n'a rien à voir. C'est un appui que la Fédé a plus que c'est de l'argent justement des sponsors. Donc du coup, voyez-vous, Fauve Azur est là, le président est là, il tient bon malgré tout cela, l'encadrement des jeunes, il n'y a pas que l'équipe première. Il y a également que d'autres sections sont concernées du côté de Fauve Azur. Donc bien de choses, j'ai seulement une seule chose autant pour moi à lui dire, c'est beaucoup de courage. D'accord. Et qu'il continue tel qu'il a commencé. Bien de choses aux frères Marop. Vous savez, quand ils arrivent chez nous, parce que ce qu'on n'a pas peut-être mentionné, c'est que c'est un résident de la capitale économique. Oui, parfois il est dans le nord. Du côté de Douala, parfois il est au nord, et forcément quand il est à Yaoundé, nous devons être avec lui. Puisque moi, quand j'arrive à Douala, je suis disputé un peu comme des petits biscuits. Il faut être là-bas, il faut être là-bas, il faut être là-bas. Donc lui, quand il arrive ici, il faut qu'il fasse également. D'accord. Tout. Et puis, je finis pour dire que Info TV, forcément, c'est la maison. Et qu'on se sent toujours chez nous lorsque nous nous retrouvons
sur ce plateau, dans cet espace. D'accord, merci Yannick Efa. On l'a dit, on va accueillir dans quelques minutes la double médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était du côté de Pékin. Il y avait Pékin et puis Athènes, 2004 et 2008. Françoise Mbango qui sera des nôtres. Mais avant, on va prendre le round-up de l'actualité sportive. Tout ce qui s'est passé tout au long du week-end et même pour ce qui était du début de semaine. C'est bien sûr avec Gabriel Nganoma-Lan. Commençons le round-up de l'actualité sportive de la semaine par le trophée des championnes prévu ce vendredi 15 novembre à 17h au stade militaire de Yaoundé. Affiche du jour, FC Ebolova vainqueur du championnat de la Guinée Super League contre l'équipe football filles, vainqueur de la Coupe du Cameroun. Toujours ce vendredi, la Fédération camerounaise de football tient son comité exécutif au centre d'excellence de la CAF en Bankomo avant l'assemblée générale de la même institution prévue le lendemain, à savoir le 16 novembre, toujours au centre d'excellence de la CAF. Avec de nombreuses plaintes des joueurs à la clé, au syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOC, en abrégé. Lions indomptables U17, le sélectionneur Joseph Brian Doko vient de sélectionner 29 joueuses pour le premier stade préparatoire des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA Maroc 2025. Un premier stage qui s'achève ce 15 novembre. Fédération africaine de football, après le deadline le 12 novembre dernier, des dépôts de candidature à la tête de la CAF, le docteur Patrice Motsepe est l'unique candidat à sa propre succession. Élu le 12 mars 2021 lors de l'Assemblée générale de l'instance à Rabat au Maroc. Le milliardaire sud-africain succédé au malgache Ahmad Ahmad, suspendu sur fond d'accusation de détournement de fonds. Patrice Motsepe, après un bilan satisfaisant pour sa première mandature, aura donc de nouveau la confiance de l'Afrique du football. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025, 10 pays déjà qualifiés pour le royaume chérifien, à savoir les Lions indomptables du Cameroun, les éléphants de la Côte d'Ivoire, les pharaons d'Égypte, les Fennecs d'Algérie, les léopards de la République démocratique du Congo, les Palancas Negras d'Angola, le Zalan national de la Guinée équatoriale, les étalons du Burkina Faso et les Lions de la Teranga du Sénégal. Suite des éliminatoires de la CAN 2025 avec les 5e et 6e journées marquées par l'affiche Cameroun-Zimbabwe le 19 novembre prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. À jeudi prochain, maestro Joseph Patrick Bala. Voilà, c'est très important de parler justement des différentes actualités qui ont meublé. En une minute, on va dire un mot sur la Confédération africaine de football. Patrice Motsepe, pas de concurrent. C'est ce qu'on va dire. Je commence par le président Nyaka Menjo Norbert. Ce qu'il y avait je prends tout simplement acte de ce que il y a eu un seul candidat à la CAF. J'ai pas d'autres observations à faire. Ouais. Je pense que M. Motsepe a été un bon président. Sinon, il aurait été challengé. Ouais. Et si les autres ont estimé que n'avaient pas besoin de mettre leur candidature, ça suppose que eux, ils sont satisfaits du travail qui a été fait par M. Motsepe. D'accord. Un travail satisfaisant pour vous, Yannick Efa? Oui, je pense pas que ça sera prétentieux. Effectivement, d'ailleurs, ça tombait bien comme c'est le président Nia qui a pris la parole en premier. Parce que c'était moi, on allait peut-être penser que c'est prétentieux de dire qu'effectivement, en face, il y avait, j'ai pas envie de dire mieux. Mais quand vous regardez, on met un peu, n'est-ce pas, le rétroviseur pour voir ce qui vient de se passer les 4 dernières années, avec des innovations. Moi, j'en veux beaucoup plus au niveau financier. Au niveau financier, autant pour moi. C'est-à-dire que, vous voyez, si je prends le seul exemple des compétitions telles que la Ligue africaine des champions, encore la Coupe de la CAF, des clubs qui commencent le premier tour préliminaire, déjà avec quelque chose dans la cagnotte. Ça, on n'avait jamais connu. Ça, c'est une innovation, n'est-ce pas, du président et docteur Patrick Motsepe. Et je pense que dans le foot aujourd'hui, on ne demande pas plus que cela. On ne demande pas plus que ça. Et s'il fallait même challenger le Sud-Africain, vous savez que les principaux adversaires se retrouveraient du côté
de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, en premier, vous avez le Maroc. Absolument. Le Maroc qui rêve tant, n'est-ce pas, de récupérer la CAF. Alors, si on n'a pas bronché de ce côté, c'est dire combien, n'est-ce pas, ils sont effectivement tombés d'accord que, oui, sur le bilan du Sud-Africain, il n'y a véritablement rien à dire. Et voilà pourquoi il se retrouve seul et tranquillement, au mois de mars 2025 prochain, il pourra rempiler. Alors, comme en 2021 également, on va dire qu'en remplacement d'Ahmad Ahmad, le malgache qui avait été malheureusement suspendu à cette époque-là, là on a donc Patrice Motsepe, au-delà justement de l'aspect financier dont vient d'évoquer Yannick Efa. Est-ce que il n'y a pas le travail de fond qui a été abattu pour que justement tout le monde décide de soutenir cette candidature? Je me réjouis de cette relance. En toute honnêteté, le travail en réalité, c'est deux choses fondamentales. Déjà, la Super Ligue des Champions féminines, voyez-vous, c'est très important de le noter. La Super Ligue à venir, voyez-vous, qui va regrouper en son sein 8 clubs. Au départ, on parlait de 24, auquel cas le Coton sur le Garoua aurait figuré, mais on parle de 8 d'abord, et puis crescendo, ils vont élargir l'assiette. Donc c'est très important. Incluse les finances, évidemment. On peut pas jouer au foot sans finances. Rappelons somme toute, vraiment c'est très important que depuis un certain temps, depuis le départ, on va le dire, précipité de Issa Hayatou de regretter mémoire, ben, la CAF a connu quelques moments, justement, de dèche financière. Parce que le président Issa Hayatou avait laissé 134 millions de dollars dans les caisses de la CAF. Entre-temps, il y a eu des soucis. C'est vrai, entre-temps, la Gardère est partie, etc., etc. Mais Motsepe vient et amène quelque chose de super sympa. Donc, on parle de finances, on parle de la Super League et la Ligue des Champions féminine. Donc, c'est quelque chose de bien. Après, le plus important, il faut se rappeler la manière dont il est arrivé aux manettes. Vous parliez de l'après Ahmad Ahmad. Gianni Infantino himself avait pris sur lui, justement, de prendre son bateau de pèlerin, passez-moi la tautologie, pour faire comprendre, justement, aux têtes couronnées africaines et certains palais présidentiels que c'est Motsepe qu'il fallait. Et voilà, ça s'est passé encore comme ça. Déjà, sous Motsepe, avant qu'il ne soit porté à la tête du football africain, il y avait certains qui avaient désisté et ils ont fait pareil, parce que Motsepe, fait quelque chose de bien. Ne perdons pas de vue. Moi, j'ai couvert la CAN en Égypte en 2023, CAN des U17, j'ai couvert celle en Côte d'Ivoire, j'ai couvert certains événements africains, notamment son accession au trône. Je dois vous dire que Motsepe, en réalité, arrive comme un messie, parce qu'il ne vient pas à la CAF pour se faire de l'argent, il vient peut-être plutôt pour en mettre. Et figurez-vous, qu'en Côte d'Ivoire, c'est ces avions privés dont il se servait. Donc, quand vous avez un président comme celui-là, on ne peut que dire bravo, en espérant in fine, qu'il amène le football africain, singulièrement toute l'Afrique, à sortir du jour. Parce que quand vous regardez le top sponsor, encore une fois, des événements majeurs en Afrique, est une marque, justement, j'ai pas envie de dire de pétrole française, mais on a envie quand même à un moment donné que l'Afrique soit totalement dépendante sur le plan du foot. On espère que, in fine, progressivement, crescendo, on va y arriver sous Motsepe. Alors, Marion, on va noter quand même que l'un des soutiens de Motsepe, c'est quand même Gianni Infantino, le président de la FIFA. On aurait cru au contraire, si la FIFA attend Motsepe pour peut-être rafler quelques fédérations du côté du continent, c'est dire l'importance que peut avoir justement le Sud-Africain aujourd'hui pour le football africain, peut-être même mondial. Depuis le début, Gianni Infantino, il soutient Motsepe, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Et dans le monde du football aujourd'hui, quand vous avez Gianni Infantino de votre côté, qui peut être contre vous? Je paraphrase le fameux pensif religieux qu'on connaît tous. Mais depuis le début, on savait que ça se passerait comme ça finalement. On a essayé de nous vendre des choses, des candidatures venant spécialement du Maghreb. Justement, j'en ai vu une ou deux qui sont sorties comme ça. Mais au final, elles-mêmes tranquillement, elles se sont retirées parce que en face, vous avez quelqu'un qui a un bilan plutôt indiscutable, et puis vous vous dites qu'est-ce que moi je vais proposer qui va pousser les autres à me suivre, en sachant que mon adversaire est soutenu par le patron du football, le patron du football mondial. Donc là, dès le départ, tout est amé, c'était dit. Et comme d'habitude, et c'est généralement dans les réseaux sociaux, vous entendez, vous voyez tout et n'importe quoi, mais au final, c'est bien que tout le monde
soit revenu à quelque chose de raisonnable. Alors, il faut continuer le travail qui a été abattu. Alors, Joseph Patrick Bala, très rapidement, je voudrais, sur cet aspect, cette précision sur le soutien, n'est-ce pas, du docteur Patrice Motsepe, de la part du président de la FIFA, Gianni Infantino, c'est de bonne guerre. L'Afrique, à elle seule, c'est 54 fédérations. Absolument. Pas mieux au monde. Absolument. Pas mieux. C'est vrai qu'il y a l'UEFA également, qui est de l'ordre de la cinquantaine, mais après... Oui, mais je dis vraiment, c'est-à-dire que si le Soudan du Sud, maintenant... Oui, ça fait 55, donc... Ça fait 55, c'est le Soudan, effectivement. On est à 54. Sur 211 associations... Sur 211. Quand vous avez... C'est-à-dire si vous réussissez effectivement à contrôler l'Afrique, mais vous êtes, j'ai pas envie d'être excessif, Manitou. Donc c'est de bonne guerre que le président Gianni puisse soutenir effectivement la candidature du docteur Patrice Motsepe. Et puis ce fut le cas. Deux choses pour être complète rapidement. Parce que nous qui écumons les dessous de la CAF, vous avez deux pays, vraiment en Afrique du Nord. Si vous avez leur soutien, vous êtes sûr à 50%. Vous avez évidemment l'Égypte, le siège de la CAF, au 6 octobre. Parce qu'en réalité, le siège de la CAF n'est pas au Caire, c'est à quelques kilomètres du Caire. Au 6 octobre, et puis évidemment le Maroc. Avec Legja, honnêtement, un président qui engraisse son nom. D'ailleurs, c'est à lui que le roi Mohamed VI a confié justement la gestion de la Coupe du Monde à venir. C'est d'ailleurs l'ami intime du roi. Donc on sait que l'EGJA et la Fédération royale marocaine de football financent à elle seule près de 10 fédérations déjà en Afrique, dont je vais taire les noms évidemment. Et Motsepe en l'état, c'est 14 fédérations qui le soutiennent en Afrique australe. Donc il était de bonne loi justement pour certains de désister. Parce qu'en l'état, vous avez le soutien de Gianni Infantino, vous avez le soutien de l'EGJA, vous avez le soutien du Caire. Vous êtes vous êtes comme quelqu'un qui s'embrasse au boulevard du 20 mai à les minutes qui précèdent l'arrivée du président de la République. D'accord, merci. Merci. Vous savez quoi, on va prendre le week-end des Lions indomptables en club. Comment se sont-ils comportés justement avant de regagner la sélection nationale? C'est justement avec ce reportage ce soir. On va voir quelques joueurs justement. Qui nous propose ce reportage? C'est Angela Ngacha. Des Lions indomptables en club, débutons par les passionnés de la Ligue 2 française à l'instar d'Arthur Avom, magistral avec le FC Lorient. Cette saison, le jeune prodige camerounais, ex-sociétaire de Fauve Azur du Yaoundé Club, l'ayant révélé au Cameroun, connaît un début de saison canon avec 3 passes décisives en 7 titularisations. Avec Lorient, même son de cloche pour son coéquipier Darlin Yongwa, défenseur couloir gauche impressionnant ce début de saison. Des prestations qui ont permis de retrouver les 2 joueurs sélectionnés avec l'équipe Fagnon du Cameroun pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Du côté de l'Arabie Saoudite, Georges Kevin Kodo continue d'impressionner avec son club d'Amak. En 10 matchs, l'attaquant camerounais compte 6 buts et une passe décisive. Et donc, sur les mêmes standards de la saison passée où il avait inscrit 15 buts et 5 passes décisives en 31 matchs. Seul, Brian Bemo du côté de Brentford en Première Ligue fait mieux avec 8 buts et une passe décisive en 11 matchs en Angleterre. L'attaquant camerounais est 4e meilleur buteur à égalité avec Mohamed Salah de Liverpool et Chris Wood de Brentford. 8 buts chacun derrière le meilleur buteur Erling Haaland de Manchester City avec 12 réalisations. Magistral l'aurait été également Carlos Baleba avec Brighton en Première Ligue, entré à la 46e minute face à Manchester City alors que son équipe était menée 1-0. Brighton a complètement changé de visage et renversé Pep Guardiola et ses poulains 2 buts à une énième grosse prestation de l'étoile montante du football camerounais, malheureusement absent pour le regroupement des Lions indomptables. Quant à André Onana, le gardien de but international camerounais réalise des prouesses en ce moment avec Manchester United, nouveau clean sheet le week-end dernier face à Leicester City.
invaincu depuis 290 minutes, c'est 3 clean sheets et 10 arrêts décisifs lors des 3 derniers matchs. Et c'était tout pour le week-end des Lions indomptables. À jeudi prochain, Maestro Joseph Patrick-Bala. Voilà, on va poser la question à Marianne de savoir comment lui il a trouvé ces différents Lions ce week-end. Quel est le joueur qui t'a marqué, Marianne? Oh, je vais vous surprendre. Surprise. Allez, Carlos Baleba. Non, ça ne surprend pas. Ouais, justement, c'est de l'ironie pour dire que ce gamin, encore en 45 minutes, il a mis tout le monde d'accord. Attention. Il a mis tout le monde d'accord dans un match contre Manchester City, que Manchester City contrôlait. Il rentre à la 46e minute. Et je peux vous dire que moi, tout s'est passé au niveau de sa rentrée. Tu te dis, lui, c'est un gladiateur. Il rentre dans l'arène, il prend 45 minutes pour mettre tout le monde d'accord. Il est homme du match en jouant 45 minutes. Ce gamin, c'est quelque chose. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'on a, parce que nous, on a l'habitude de banaliser ce qui nous arrive. On a banalisé André Onana, parce que moi, j'en parlerai aussi, dans un club qui tangue. Mais en revenant sur Carlos, c'est incroyable ce que ce gamin réalise. Il est rentré, je vous dis, ça s'est passé en 20-25 minutes. Tu te disais, ce match, ça va se gâter pour City. Il a écrasé le milieu de terrain. Kovacic en face, c'est devenu un gars qui arrivait, un junior, un gars qui découvrait le foot. Mais ce gamin, il a un truc, quelle pépite, quoi. Ensuite, voilà l'ambidesque. L'ambidesque de Emmanuel Maro. André Onana, c'est... En plus, il n'a pas la saison. C'était le deuxième de la semaine, en une semaine, quoi. Mais il n'a pas... Après l'Europa League. On va ajouter celui d'hier. Donc de toute façon, s'il faut les comptabiliser, c'est-à-dire outre Manchester United, avec le match d'hier, ça fait 6. 6 clean sheets. Dans une équipe, compte, en fait. Dans une équipe, il faut le dire, dans une équipe qui fait vraiment mal à voir. D'accord. C'est quand tu les vois jouer, tu te dis, il faut vraiment qu'on repense ce club maintenant. C'est quand même. On attend ce que va apporter le technicien. Oui, vraiment. Il faut déjà qu'il se soit séparé de Ferguson dans le vestiaire. Très bonne idée, parce que lui, c'était comme un fantôme comme ça qui vous hante tout le temps. Donc, il faudrait que ce club reparte de zéro. Et dans ce marasme-là, un seul homme sort. Je vous jure, quand vous le voyez jouer, vous dites, waouh, il a 5 arrêts décisifs. Alors, président Nian Norbert, vous, quel est le joueur qui vous a marqué ce week-end vous devez certainement deviner. C'est le monde entier. Le monde entier, Arthur Avon. Vous savez, c'est le petit. Il devait jouer contre Guingamp. Oui. C'est un derby de l'Ouest. Oui. Le derby de Bretagne. Et vous tranquille. Le petit, il était à la baguette. Celui qui donnait le tempo au milieu de terrain. Pour faire en sorte que le résultat soit au rendez-vous. Et avec une victoire 3 buts à 1, je crois. À la clé. 2-1, je crois. Non, 3 buts. 3. Un pénalty posé. Il a provoqué un pénalty. Et il a fait une passe de but. Une passe de but. Parce qu'il en a 4 comprenez que c'était l'un des tout meilleurs lors de ce match-là. Et je pense que ça a même boosté son moral avant qu'il ne prenne l'avion pour venir nous retrouver ici. À l'occasion de ces 2 Président, rassurez-vous, il va jouer mardi. Inch'Allah. C'est pas que je suis dans le secret de Dieu. Oui. Mais le petit va jouer mardi. Non, il faut qu'il joue parce que ça va faire plaisir à beaucoup de Camerounais. Oui, c'est-à-dire ça sera sur la terre de ses ancêtres. Une forme de consécration. Tout à fait. Vous savez, c'est un moment magique. Moi, mais c'est au stade. Parce que ça fait partie de mes vœux, de mes souhaits, de mon rêve même. C'est-à-dire d'être au stade au moment où les Lions indomptables jouent et de voir un petit qui s'exprime. Encore que vous avez clamé depuis des années que le Cameroun n'a pas un véritable 10 et que Arthur Avom était justement... C'est là où vous êtes allé le chercher. À l'Est Cameroun. À l'Est profond. Bien entendu. Bien entendu. Et puis, nous l'avons mis en vitrine. On a fait en sorte que le petit puisse s'exprimer. Et il l'a fait avec beaucoup de brio. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le monde entier. C'est pas moi qui l'a surnommé ainsi.
Et il a prouvé encore dans d'autres catégories, que ce soit chez les juniors ou à la francophonie, où il était le meilleur joueur, meilleur buteur. Tout à fait. Et il a rencontré et serré la main au président Tshisekedi. Il aurait peut-être jamais cette opportunité-là, mais le fiston, lui, l'a fait. Et il a eu également l'opportunité d'être appelé à d'autres fonctions là-bas au FC Lorient. D'accord. Là également, il est en train de faire ce qu'on attend de lui. Et je dis chapeau l'artiste, et puis je le félicite pour qu'il puisse continuer à aller de l'avant. Et je suis sûr que les Camerounais auront encore le temps de bien le découvrir et de l'apprécier tout autant que moi. Voilà. D'accord. Peut-être à part Arthur avant, on va également... je vois un peu la suite pour ce qui concerne Emmanuel Mahop. Je pense que vous avez tous deviné que... alors, Emmanuel Mahop, pour vous, quel est le joueur qui... Moi, je ne parlerai pas d'André comme ça. Honnêtement, il faudrait avoir une attitude révérentielle quand on parle d'André Onana. En toute honnêteté, il faut avoir une attitude de révérence. Pourquoi? Parce qu'il n'a que 28 ans et il en est à 58 matchs de Coupe d'Europe, voyez-vous, comme titulaire. Donc 47 en Champions League. Honnêtement, j'ai envie d'applaudir Joseph-Antoine Bell, Thomas Nkono. Eux, ils le savent, Marion et le président, ils ont vécu en Europe longtemps. Ils savent que pour un gardien de couleur déjà, ça n'était pas évident. C'est très compliqué. Ça n'était pas évident. Encore quand même Joseph-Antoine Bell le dit, pour qui Bernard Tapie lui a fait difficilement confiance. Et encore que Bernard Tapie, le premier match de Joseph-Antoine Bell, Bernard Tapie ne le regarde pas en tribune. Il est quasiment caché parce qu'il se dit, si Joe, ce trou, il a grillé sa carrière. Donc c'est André, non, honnêtement, il a dit, Marion l'a dit, Yannick et tout le monde, André Onana, j'en ai la chair de poule. C'est le joueur le plus bankable, ça fait partie des 10 ambassadeurs avec Francis Ngannou, etc. Quand on a André à 28 piges à Manchester, qui puis est titulaire depuis qu'il a paraphé son contrat après 60 millions d'euros, il n'a perdu que 3 matchs. L'année dernière, quand il venait en jet privé à Yamoussoukro, et ces 2 saisons, les matchs de coupe. Donc figurez-vous qu'à chaque fois, il est quasiment sorti du lot. Non, je dis chapeau. Quand on parle d'André Onana, honnêtement, ça n'est pas Charlotte Bango, mais voilà, c'est tout comme, parce que quand on est médaille olympique, Françoise Bango, Charlotte, c'était la championne. Je peux comprendre l'émotion. C'est vos affaires de littoral. Voilà. C'est ce qu'il fallait globalement dire. C'est ce qu'il fallait dire. Et André, heureusement, il va continuer à faire briller très haut le drapeau du Cameroun. Cette saison, ils sont sur 4 fronts. Europa League, Coupe de la Ligue, et puis FA Cup, et puis championnat. Rien n'est encore perdu. On espère qu'au soir de juin-juillet, voilà, André Onana sera encore, voilà, il fera briller le drapeau du Cameroun. Peut-être qu'il sera reçu au Buckingham Palace, parce qu'on ne vous le dit pas assez, si on a anobli Sir Alex Ferguson, l'Écossais, c'est parce que Queen Elizabeth de regretter mémoire supportait Manchester United. Donc André hier, on espère que peut-être qu'il sera anobli dans quelques années, avant même que d'arrêter sa carrière. Emmanuel Robert Mahop, vous savez, si je vous laisse parler d'André Onana, ce sera le temps de toute cette émission. Donc je vais vous couper. Merci justement. Je pense qu'on va dès à présent, Yannick, ne faites pas de grands signes. Je rappelle qu'on va accueillir Stéphane Edigui tout à l'heure. Il a une nouvelle coiffure là, je sais pas si c'est... On va la commenter. Je sais pas si c'est grâce à cette coiffure qu'il arrive en retard, mais de toutes les façons, on va l'accueillir tout à l'heure. Elle mérite un commentaire. Bon, on vous l'a promis, on va accueillir la double médaillée olympique. C'était du côté d'Athènes et de Pékin 2004 et 2008. Françoise Mbango qui est des nôtres ce soir. Françoise, bonsoir et surtout bienvenue championne. Merci, bonsoir à vous. Merci. C'est un plaisir d'ailleurs de vous avoir ce soir. Et on va remercier Junior Tepé, grâce à qui on a pu justement avoir le privilège de pouvoir vous avoir dans le cadre de cette émission. On va noter que vous êtes une grosse référence en matière de sport au Cameroun. La première des questions que je voudrais vous poser, est-ce que vous sentez qu'en tant que sportif, vous avez toujours bénéficié de la reconnaissance qui vous est due? La reconnaissance qui m'est due. La question là, elle est directe. Moi, j'ai envie d'abord de dire oui. J'ai envie de dire oui.
Si ce n'était pas le cas, vous ne serez pas honoré de m'accueillir sur votre plateau, parce que déjà, je représente quelque chose d'important. Ouais. Si ce n'était pas le cas, ça fait quand même 20 ans déjà, vous avez parlé de 2004. Ouais. Nous sommes en 2024. Ouais. On m'aurait déjà oublié. Ah, bien sûr, ça c'est vrai. Voilà, tout ça, ce sont des formes de reconnaissance. Voilà, donc j'ai envie de dire oui. Mais Et un mais. Il y a un mais. elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Alors Françoise Mango, une référence pour le sport camerounais, que devient-elle, hein? Vous avez parlé justement de ces 20 ans. Je pense que vous avez arrêté justement votre carrière, c'était en 2012. C'est ça. Oui, le temps s'est écoulé. Qu'est devenue Françoise Mango? Alors aujourd'hui, Françoise a en retour cesse à faire, au tendre aussi la main à la jeunesse, à donner aussi en retour ce qu'elle a acquis du mouvement sportif camerounais, à partager son expérience et à laisser cet héritage à la jeunesse camerounaise sur dans plusieurs domaines. Donc j'ai une fondation, Africa Jump Foundation, qui existe depuis 20 ans et qui s'est déployée sur plusieurs secteurs d'activité. Et la plus récente, c'est le camp de formation et de découverte au métier du sport, qui a été un très grand succès, parce que beaucoup de personnes, vous, journalistes dans le domaine du sport, on avait toujours tendance à voir le sport juste comme une activité physique, ou bien quand on parlait du sport, c'était sport compétition. Ouais. Alors que dans le domaine du sport, on peut parler des métiers, parce qu'il en existe énormément, mais qui nous échappaient et dont la jeunesse et beaucoup de personnes avaient tendance à ignorer. Voilà, donc j'ai voulu faire découvrir à cette jeunesse-là les possibilités d'entrepreneuriat via les métiers qui sont liés au sport. Donc ça, c'était une activité la plus récente qui s'est terminée il y a quelques jours de cela. Ouais, c'était le 7 novembre. Le 7 novembre, nous avons, j'attendais entre 30 et 50 jeunes, mais j'en ai plus d'une centaine qui sont là. Et nous avons primé et donné des parchemins aux 50 meilleurs. Voilà. Et hormis cette fondation et ses multiples activités, j'ai ouvert aussi un institut de sport et d'éducation physique, Françoise Mango, qui forme donc dans les sciences du sport. Là maintenant, dans les sciences du sport, donc dans plusieurs spécialités, en l'occurrence, pour citer 2 ou 3, le management, la kinésithérapie ou bien les STAPS qui forment les professeurs d'EPS. J'ai vu quelque part également le journalisme sportif. Alors oui, alors là c'est dans les formations professionnelles, voilà, parce que nous avons constaté que tout le monde n'a pas toujours le niveau requis pour pouvoir faire une formation en niveau supérieur. Voilà, donc ceux qui ne l'ont pas peuvent donc faire dans les formations professionnelles, formations à cadre, voilà, avec donc ces multitudes de formations qui peuvent donc évidemment en découler à des métiers ou que j'ai fait découvrir à un bon nombre de jeunes. Voilà ce à quoi je m'exerce aujourd'hui, voilà. Et justement, avec la fondation Africa Jump, on parle justement de ce camp de formation que vous avez organisé. On a vu une certaine diversité quand même. Hein. On a vu le volleyball, le basket. Alors, ce camp de formation se passait sur 3 phases, on peut dire. Il y avait d'abord des cours théoriques, parmi lesquels on avait des unités d'enseignement comme l'anatomie, le droit du sport, l'éthique et déontologie sportive, l'entrepreneuriat, et tout ça avait pour domaine de diffusion le point commun le sport. Et alors ce sont des matières qui étaient dispensées juste pour donner des prémices et leur montrer quels sont les métiers qui peuvent en découler. Si je peux donner un exemple, par exemple sur l'anatomie ou bien quand le professeur d'anatomie vient donner le cours, et l'objectif est de leur montrer le bien fondé d'en savoir un peu plus sur l'anatomie par rapport à un jeune qui veut se former, par exemple dans les STAPS, dans les sciences du sport comme professeur de sport, et derrière lui montrer que, il y a des métiers qui en découlent, comme la médecine sportive, comme la kinésithérapie, comme nutritionniste, parce que plus vous prenez soin de votre corps, mieux vous vous portez, mieux vous êtes apte à pratiquer un sport de compétition, un sport de haut niveau. Donc c'est un peu comme ça que ces matières étaient présentées aux jeunes lors des formations. Et derrière,
aujourd'hui, il y en a qui reviennent donc maintenant pour s'inscrire, pour faire vraiment des formations complètes. Ça, c'était pour des cours théoriques. Et c'était la même démarche pour des cours pratiques, notamment le rugby, le volleyball, qu'ils ont beaucoup aimé et découvert, le basketball, le handball et autres. Donc, ce sont ces matières-là donc pour le présenter vraiment derrière cette discipline sportive, quel est le bien fondé d'en savoir un peu plus et quels sont les métiers qui peuvent en découler parce qu'on en oublie souvent. C'est comme ça. Et après, nous avons aussi fait des visites d'une chaîne de télévision, voilà, un peu comme la vôtre, grande chaîne de télévision camerounaise. Pour eux, question de toucher du doigt, de vivre, d'avoir l'expérience pour vraiment comprendre quand on leur parle au-delà du journalisme sportif. Vous avez les caméramans, vous avez les photographes, vous avez les réalisateurs, vous avez le rédacteur qui, quelque part, dans les domaines du sport, doit être spécialisé. Et ce sont des métiers qui sont liés au sport. Donc, nous avons donc fait ce genre de démarche. Nous avons aussi organisé des Zoom métiers avec le ministère de la formation professionnelle, où étaient donc conviés d'autres jeunes des lycées, y compris ceux du camp, pour justement avoir des échanges et des présentations avec des experts divers. Donc il y a eu plusieurs activités comme ça pendant ces 2 semaines qui ont finalement paru très courtes, mais aussi riches et intenses. Mais est-ce que vous bénéficiez d'un soutien particulier? On se rend compte que c'est pas quand même évident, hein? C'est pas quand même évident. Oui, alors j'ai été beaucoup plus soutenu dans ce camp de formation par l'ambassade de France, voilà, qui m'a subventionné pour pouvoir organiser cela. Et bien entendu, il y a aussi évidemment des fonds propres. Et je ne peux pas oublier le ministère, l'État camerounais à travers certains ministères comme le ministère des Finances ou le MINEPAD qui m'ont toujours accompagné, pas seulement dans ce camp, mais dans d'autres activités également. Oui, justement, vous faites bien de parler de l'ambassade de France parce que tout le monde ne peut pas se taguer. Président, est-ce que vous pouvez avoir le soutien de l'ambassade de France? Ce serait évident pour vous? Du tout. Peut-être qu'on serait content, peut-être, je sais pas. Je ne vois pas... Ah oui, va passer. Le motif qui va peut-être... Ils pourront peut-être y penser à l'avenir quand ils vont se rendre compte qu'un jeune comme avant est une plus-value avant qu'il vient enrichir le football français, les mettre sur une nouvelle dimension. On se dit que derrière, il y a quand même des gens qui travaillent à l'ombre et qu'il faut peut-être soutenir. Et peut-être dans ce cadre-là. D'accord, président. Alors, vous savez pourquoi je pose la question à François Mbango? C'est parce que le 23 avril 2010, elle a acquis la nationalité française. Est-ce que c'est une forme d'ouverture de porte pour vous? Alors, je ne sais pas comment vous avez eu cette information, mais il faut savoir que quand on est sportif et qu'on est une dame, on a une vie carrière sportive, on a une vie personnelle et professionnelle. Voilà. Donc, aujourd'hui, le plus important, c'est ce que j'apporte à cette jeunesse camerounaise. Et je mets tout ce qui est à mon pouvoir et à mon service pour pouvoir rendre à la jeunesse quelque chose et laisser un héritage louable. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que je vais. Et puis nous tous on parle en français là, donc je pense pas que. Et puis pour répondre peut-être à monsieur, vous avez posé la question s'il pouvait bénéficier. Je ne pense pas que le critère pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement d'une structure étrangère dépend de sa nationalité. Ça dépend plutôt d'un dossier qui est bien présenté dans les critères, les normes requis pour bénéficier de cela. Et si ça rentre dans les normes et les critères et que ça va dans les domaines dans lesquels eux ils subventionnent, parce que ça dépend aussi, voilà, je pense qu'ils vont pouvoir le faire. Voilà. Oui, mais je souhaiterais peut-être que nous restions dans le jargon. Même comme le président Yannick, pas Françoise Mbango. Une passe décisive, Yannick, vraiment, faites-moi cette passe décisive. Non, ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il faut le dire de manière claire. Faites-moi une passe décisive, parce qu'elle a parlé d'héritage. Honnêtement, je souhaiterais peut-être qu'elle nous réponde à cette question. Vous avez parlé de tout. Et voilà, des métiers annexes et connexes, ce qui est très bien. C'est d'ailleurs des initiatives louables et appréciées. Merci. Mais on souhaiterait quand même, après 20 ans, qu'on retrouve peut-être un Emmanuel Marob, mon petit-fils, ou un autre François Mbango, médaillé d'or quand même. Vous n'en parlez pas trop. Vous parlez pas trop du triple saut, en toute honnêteté. Alors, merci de me poser la question. Merci. Je vous en prie. Oui.
vous avez raison parce que je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, quand les jeunes ou autres personnes me voient dans la rue, on ne voit pas tout de suite triple saut. Ce qu'on voit, c'est une championne olympique. Et quand on parle d'olympique, ça veut dire toute discipline sportive. Ça veut dire que vous avez atteint le sommet dans le sport en général. Et les jeunes qui se reflètent à ça aimeraient être les meilleurs, chacun dans son domaine de prédilection. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a amené à ouvrir l'Institut des sports. Parce que à l'Institut de sport et d'éducation physique Françoise Mango, parce que là, il y a des jeunes qui, eux, quand ils sont amoureux du sport et qui veulent être comme moi, ils ont la possibilité de travailler comme des acteurs du sport. Ou alors ceux qui aiment le sport mais n'ont pas eu la chance de pouvoir faire le sport de haut niveau, ils ont la possibilité d'être des gestionnaires autour des acteurs même du sport. Donc, pour moi, c'est la chose la plus importante que je pense renvoyer et donner comme repère à cette jeunesse. Voilà. Maintenant, s'il faut juste voir Françoise Mango comme celle qui peut former les triple sauteurs, c'est tellement très hyper réducteur. C'est qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'un champion olympique. Voilà. Non, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'on n'avait pas compris ce que c'est qu'un champion olympique. Et c'est l'une des réalités qui m'a amené à voir la véritable problématique du sport au Cameroun. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont formées et informées sur la gestion du sport et des sportifs de haut niveau. Voilà, parce qu'on ne sait même pas à quoi, ce qu'ils représentent et ce que ça reflète. Donc, je ne représente pas au Cameroun la championne triple sauteuse. Je représente celle qui, dans un domaine, a excellé au meilleur. Et j'aimerais que cette jeunesse croie chacun dans son potentiel et chacun dans son domaine de prédilection, être le meilleur. Pas seulement en triple saut. Mais si les athlètes viennent me voir parce qu'ils ont la chance que j'ai encore plus de connaissances dans cette discipline, c'est à cœur joie que je le ferai. Mais je ne peux pas prendre la place des autres pour faire leur travail tant qu'on ne me demande pas de le faire. Je ne demande qu'à le faire. La preuve, je ne m'occupe pas que des sportifs aujourd'hui. D'accord. On parle beaucoup de ces médailles d'or, mais on oublie également que vous avez eu 2 médailles d'argent au championnat du monde. Donc, 3 même. 3. Voilà. J'ai eu 3 médailles au championnat du monde, une à la Coupe du monde d'athlétisme, un record olympique et une deuxième performance mondiale de tous les temps. Ça, on n'en parle pas, on ne sait pas. Oui, je pense que ça c'est à féliciter, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes un exemple pour la jeunesse camerounaise et même africaine, c'est-à-dire qu'au-delà. Alors, quel est le message que vous pouvez passer à l'endroit de ces jeunes-là? Alors, je donne le meilleur de moi-même pour pouvoir leur apporter quelque chose de concret. Parce qu'à un moment, on parle, on s'exprime. À un moment, il faut poser des actes, il faut agir, il faut aider. Moi, j'ai été très fier à la fin de ce camp de formation de voir jusqu'aujourd'hui, les jeunes écrivent, ils m'envoient des messages pour me remercier parce que c'est après coup qu'ils réalisent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont découvert et ce qu'ils ont compris. Donc, il faut que la jeunesse cesse de rêver et sache faire la part des choses aujourd'hui avec le monde des réseaux sociaux, le monde du numérique qui a tendance à envahir. Voilà, parce que il faut plus rêver. Voilà, chacun peut être ce qu'il veut, mais ça dépend de soi-même. Et le monde d'aujourd'hui aussi est en train de se tendre, d'aller véritablement vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat. Donc, et ça ne va pas... C'est un milieu qui ne va pas, qui ne trompe pas. Si tu es bon, ça se saura. Si tu n'es pas bon, tu vas rester, tu n'auras rien. Voilà. Donc, ça ne sera plus le fonctionnaire qui va aller s'asseoir et être certain qu'à la fin du mois, il a son salaire. Mais plus tu es bon, parce que tu as été bien formé, que tu as été sérieux dans ton travail, que tu veux bien faire les choses, même si tu es au fin fond du quartier, les meilleurs, on les cherche toujours et on sait où ils se trouvent. Donc moi, j'encourage vraiment les jeunes à définir eux-mêmes leur avenir, parce que c'est véritablement entre leurs propres mains. Ça ne sera plus la faute de l'autre ou de quelque que ce soit.
Voilà. D'accord. Je pense que le message est bien sûr. Le rêve, c'est qu'une stèle soit érigée au Cameroun à l'endroit à l'effigie de Françoise Bango. Ouais, ça va arriver. Elle a dit notre rêve à nous. Elle continue d'attendre. C'est notre rêve à nous. On va continuer de rêver à cette stèle-là. J'espère que vous l'aurez. Alors, on va pas retenir Françoise Bango longtemps. Les prochaines activités sont lesquelles? Alors, les prochaines activités, c'est, bon, l'année est terminée, ce sera l'année prochaine parce que là, nous avons beaucoup plus ouvert ce camp de formation pour les jeunes issus enfin, non scolarisés. Oui. Voilà, donc l'autre camp de formation aura lieu pendant les vacances, les grandes vacances, et à l'endroit des élèves, ceux qui n'ont pas pu faire le précédent. Mais à côté de cela, la formation, donc, dans la formation académique professionnelle va donc commencer, bon, il y en a qui vont commencer lundi pour ceux qui ont le niveau bac supérieur et ceux qui ne l'ont pas, les formations autour donc de l'entrepreneuriat autour des métiers du sport vont donc commencer au mois de janvier. Donc tous les jeunes qui sont intéressés peuvent toujours venir déjà se préinscrire et après nous c'est sur étude de dossier. Voilà, donc c'est ça le prochain challenge. Moi, je suis sur le terrain. Voilà, je travaille pour cette jeunesse et je pense que c'est ça sera ma plus grande fierté que de voir les jeunes réussir parce que à l'Institut, j'ai déjà 4 promotions au BTS 100% et tous sont déjà actifs sur le terrain. Tous travaillent. Tous les jeunes qui sont sortis de l'Institut de sport Françoise Bango, aujourd'hui, sont employés, ils travaillent. D'autres à leur compte, d'autres dans les institutions privées. Tous, ils travaillent. Ça tombe bien. Et voilà, c'est ma fierté. Oui, je vais envoyer les gens là-bas. Si les gens peuvent trouver le travail rapidement. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'un des fruits justement de l'Institut de sport et d'éducation physique, Françoise Bango est passé par Faux-Basile. Ça, vous ne savez pas. Il s'agit de qui? Non, allez chercher votre préparateur physique. Vous trouverez effectivement qu'il est... Il a fait un tour de ce côté. Oui, j'en parle parce que je suis quand même assez proche, oui, effectivement, des activités, notamment pour ce qui est de l'Institut, depuis quelque temps que l'Institut a été mis sur pied. Et vous trouverez aujourd'hui au Cameroun qui ne sont pas très nombreux, c'est-à-dire qui ont fait cette reconversion-là. Voilà pourquoi davantage il faut la saluer, cette reconversion. D'aucuns ont opté pour autre chose. Elle a dit ce qu'elle a reçu et voudrait retransmettre aux jeunes Camerounais. Et je pense que c'est tout bénef. Elle mérite effectivement qu'elle soit davantage accompagnée par les pouvoirs publics. Nous devons insister là-dessus, c'est-à-dire que les pouvoirs publics davantage puissent accompagner Françoise Bango aujourd'hui. Et par extension, pour ceux qui ont atteint, ou presque, le niveau qu'elle atteint aujourd'hui et qui veulent exceller dans ce sens-là pour qu'ils également aussi puissent bénéficier de cet accompagnement. D'accord. J'ai envie quand même de préciser en plus, merci Yannick, c'est vrai, parce que on ne se rend peut-être pas compte, mais aujourd'hui, le monde du sport, comme je disais, on parle maintenant du sport business. Voilà, et je pense que quand on veut parler d'innovation, je crois que l'Institut de sport qui offre dans ses formations dans les sciences du sport est le premier du genre dans l'enseignement privé. Ça, il y a une innovation que j'ai apportée dans le sport. La deuxième, aujourd'hui, c'est cette ouverture dans l'entrepreneuriat à travers les métiers liés au sport. Donc, je peux vous dire qu'un peu partout en Afrique centrale, on appelle pour en savoir un peu plus, parce qu'ils veulent aussi implémenter ça là-bas. Donc, c'est une innovation que moi j'apporte. Donc, c'est quelque chose de plus important sur lequel moi j'ai envie de dire qu'au Cameroun, dans le milieu et dans le domaine de la communication, il faut en parler parce que ce n'est pas en parler ne veut pas dire qu'on va mettre Françoise en avant, mais c'est une réalité qui doit être sue et encouragée pour la jeunesse de demain, parce que c'est un champ qui est encore totalement ouvert et où il y a vraiment tout à fait dans plusieurs secteurs. Vous avez dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le secteur médical ou dans la communication ou même dans la compétition. Si je me mets à citer les métiers entre les analystes financiers spécialistes dans le sport ou alors dans les analystes de la haute performance ou alors même dans les chroniqueurs sportifs ou les caméramans ou les photographes ou les consultants. Dans chaque secteur, en plusieurs secteurs de la vie, il existe des métiers qui sont liés au sport mais qui sont méconnus. Alors il faut déjà qu'on le sache, qu'on fasse des formations et qu'on encourage cela. Et permettez-moi de remercier déjà le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Issa Tirouma, qui a été venu à l'Institut pour ouvrir lui-même, présider l'ouverture de ce camp de formation et qui derrière veut encourager en octroyant des bourses aux jeunes
qui veulent continuer à se faire les formations dans ces métiers de sport. Bon, moi, c'est tout ce que je demande et j'attends à côté de cela. Après, je gère ma vie propre de famille, telle que vous m'avez posé la question. Je gère ma vie de famille, je suis maman de 2 enfants, et puis j'ai ma vie personnelle, mais je n'oublie pas que je viens de Beaumont-Logard, qui est mon village, voilà, et que, voilà, à côté de Beaumont-Logard, moi je suis Beaumont-Logard, voilà, j'ai 33 ans que le train arrive chez moi, bientôt il y aura un aéroport dans mon village. Voilà, donc je n'oublie pas d'où je viens et je suis fier d'apporter un peu de contribution à ce mouvement sportif camerounais, même s'il faut que je m'impose pour faire quelque chose pour cette jeunesse. Moi, je veux le faire. Je ne vais pas attendre que j'ai une place officielle pour le faire, parce qu'au Cameroun, en réalité, officiellement, je n'ai aucune place. Mais moi, je me fais ma place pour cette jeunesse. Je n'ai pas besoin de crier sur les toits pour ça. D'accord. Alors, merci. Non, Yannick est fâché. Non, Yannick est fâché. Yannick, non, n'ajoutez rien. Elle n'a pas tout dans les jambes. Elle a également une tête bien faite. D'accord. Pendant les Jeux Olympiques. Et très important. Oui, justement, ce que je voulais juste apporter pour combler le tout. Elle n'avait pas que tout dans les jambes et vous voyez aujourd'hui qu'elle a une tête bien faite. Ça, on le savait déjà. On ne peut pas demander plus que ça. D'accord, merci à Yannick et merci à Françoise d'avoir répondu à notre... Vous connaissez un certain Bitié Bia? Non, j'ai juste envie de dire que c'est un honneur de la rencontrer parce qu'en 2008, j'étais en Russie et elle a fait du mal à une statue de Bédiva. Toute la Russie me connaît. Ce jour-là, on ne faisait pas les malins parce que tu te fais les bastonner. Je rappelle d'ailleurs que Bitié Bia, c'est lui qui réalise pour Sport. Vous êtes dans la maison, c'est la maison. Donc merci à vous d'être passé. On se donne rendez-vous peut-être pour les prochaines actions que vous allez mener. Merci à vous de m'avoir donné vraiment l'opportunité d'en dire un peu davantage et d'éclairer les auditeurs sur ce que devient Françoise Mbango aujourd'hui. Merci à vous, merci également à Junior Ntepe, grâce à qui nous avons pu vous avoir justement dans le cadre de ce programme. On prend une transition, on raccompagne la double médaillée d'or pour ce qui est des Jeux Olympiques et on se retrouve juste derrière pour la thématique centrale de ce soir. Professionnel, je suis bluffé par tout ce que je viens de vous voir faire. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je viens de remplacer sur cette place une c'est pas un fait de hasard. En tant que protecteur d'étoiles, je pense que je m'en voudrais de ne rien dire. Je pense que le temps fera son temps. Françoise Mbango sera inéluctablement la sportive la plus gradée, pour parler prosaïquement, la plus gradée du landerneau sportif camerounais. Et quoi qu'on fasse, il ne faut pas toujours qu'on voie en elle une concurrente, je ne sais pas moi, pour ce qui est du décret. Je pense que dans des pays sérieux, elle mérite même d'être ministre, pourquoi pas. On en a besoin. Vous avez vu qu'elle a tout le nécessaire. Que ses enfants sont encore petits. Oui, vous savez, le protecteur des étoiles fait ce que normalement il doit faire. C'est tout. Donc, pour moi, le chef de l'État devrait y penser pour que une athlète de son acabit soit suffisamment honorée. Lorsque je l'ai dit, je vous remercie de m'avoir invité et je salue tout le fan club présidé par Arthur du Carrefour des Carreaux qui vous salue. D'accord, il nous a fait signe tout à l'heure. D'accord, merci. On va entrer dans le vif du sujet. On a eu justement la rencontre contente. Vous avez parlé de la coiffure. Allez voir la coiffure du Pondol, Ruben Oumiobe, et vous comprendrez ce qui m'arrive en ce moment. Après celle-ci, ce sera la Mandela. La Mandela, oui. Donc au milieu, de l'arrêt, au milieu. Le contrôle de ton émission. Ça veut dire va entrer en plein milieu du match. Il a été l'homme du match qui fait jusqu'ici un parcours sans faute. D'accord. Et André Onana, qui lui a choisi d'être toujours là pour le Cameroun. Il aurait pu faire comme les autres et se dire je me repose, je laisse la possibilité à d'autres. D'ailleurs, il a sollicité, il a voulu que soit Omosola, soit Simon
puisse jouer à sa place et l'entraîneur lui a dit c'est moi qui décide. Au final, c'est moi qui décide. Non seulement c'est moi qui décide, ta place est dans ce vestiaire où les jeunes ont besoin de toi et ils t'aiment bien. Merci Stéphane Edigui. Alors, Marien, un match où on a vu quand même les meilleures actions côté namibien. Ouais, vous savez, psychologiquement, quand on joue un tel match, c'est normal qu'il y ait certains qui soient arrivés là. J'ai vu des personnes comme des joueurs comme Wo, Christopher Kitepa. Je l'avais jamais vu présenter une prestation aussi mauvaise, mais en général, voilà, très très peu étaient concernés. Vous sentez qu'ils n'ont pas préparé ce match dans des conditions optimales. Et quand je voyais ce match, j'avais encore le souvenir de cette émission aussi où on m'expliquait que tout allait être, on allait trouver la paix, ils allaient s'entendre et tout. Les conditions dans lesquelles on prépare, le staff de Marc Brice et Marc Brice prépare les matchs en équipe nationale, il faudrait qu'on en reparle parce que on a vu passer des entraîneurs, mais ces conditions-là, c'est inédit. Et à chaque fois, ils sont attendus au tournant, même sur ce match qui comptait pour du beurre. Moi, j'étais déçu parce que, concrètement, il n'a pas eu la chance d'avoir, je parle de Marc Brice, d'avoir des matchs amicaux. Pour moi, c'était l'occasion. Il avait 2 matchs pour faire une espèce de revue d'effectifs. Mais pour faire ça, il faut que tu aies un environnement serein. Il sent lui-même que tout le temps, il est épié. On attend qu'il se trompe, il attend qu'il fasse une erreur pour lui sauter dessus. Et c'est pour ça qu'il peut pas prendre, il prend pas certains risques. J'espère qu'il va utiliser ce temps qu'il avait, parce il faut tenir compte du fait que je crois ils ont qu'une seule séance d'entraînement. Ouais. Et c'est vraiment difficile avec une seule séance de préparer un match international. Même si ce match n'avait plus d'enjeu. Ouais. Donc on reviendra d'ailleurs sur l'enjeu. Alors, président Nian Norbert, restons donc sur la prestation de cette équipe. Est-ce qu'on peut justement, sur le plan du jeu, accorder des circonstances atténuantes à Marc Brice au regard de la préparation Oui, je vais faire une observation qui s'inscrit dans la globalité. Et en me référant à mon métier, je veux dire que Marc Brice était dans un domaine de calcul. Comprenez? Et pourquoi? Parce que lorsque vous êtes appelé à prendre une équipe comme l'équipe du Cameroun, avec un objectif précis, celui de qualifier l'équipe à la CAN, à la Coupe du Monde, pour ensuite aller performer là-bas, comprenez que le premier objectif, c'est de se qualifier. Et pour être sûr de se qualifier, il y a une façon de penser. Vous gagnez vos matchs à domicile, vous faites match nul à l'extérieur. Vous maintenez donc, par conséquent, vos adversaires à distance et vous êtes tranquille. Un match nul à l'extérieur, c'est pas mauvais. Vous avez vu que par rapport au dernier match, nous on était déjà qualifiés. Notre intérêt maintenant, c'est d'être premier de la poule. Et un match qui s'est joué dans des conditions vraiment bizarres. C'était une bonne chose d'ailleurs que Marc Brice, l'entraîneur, pensait à faire venir des jeunes pour les mettre aussi en lumière pour qu'ils commencent à s'acclimater. Parce que ce sont ces jeunes-là qui feront la grande équipe du Cameroun à l'horizon 2026. Il faut déjà que ces enfants-là commencent à s'acclimater. Donc, lors du dernier match, l'objectif, ce n'était pas forcément de gagner, mais il ne fallait surtout pas perdre. Un match nul, c'était satisfaisant. Ça nous permet de rester dans notre timing. Je pense que c'est au prochain match que le coach va se projeter dans la dynamique de la gagne. Et donc forcément, il aura besoin des percussionnistes. Vous comprenez que il faudra aller vers l'avant. Et il faudra mettre les avant-centres sur orbite. Et pour cela, il faut des personnes qui sont suffisamment compétentes. Comme un tir avant. Quelqu'un comme on en a besoin. C'est des jeunes dans l'entre-jeu qui vont venir encore nous donner vraiment beaucoup de dynamique dans nos phases offensives. Encore que le petit, il a progressé. Et il s'implique même dans les tâches défensives. Donc, pour ça, je pense que
faut y croire. D'accord, il faut y croire. Alors, Yannick Efa, au-delà de l'impréparation dont on peut relever justement dû à cette rencontre-là, des contraintes de temps, les joueurs qui sont arrivés d'abord à Yaoundé avant de partir du côté de l'Afrique du Sud, problème de visa pour Ivan Neyou, du coup l'équipe au lieu de partir à 10h30 est finalement partie à 14h pour arriver à 19h30 minutes, une seule séance d'entraînement et là l'équipe n'était même pas au complet, mais on parle quand même de ce jeu. Est-ce que quand vous voyez au regard de tout, de façon générale, le jeu de Marc Brice, est-ce qu'il est séduisant? On ne pouvait, hier, je voudrais d'abord, n'est-ce pas, m'appeler là-dessus, on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ce qu'on a pu observer ou alors vu à travers la prestation de ceux-là qui ont été appelés, je crois qu'ils étaient 11 et plus 4 remplaçants. On ne pouvait pas s'attendre à mieux hier, dans le contenu de cette rencontre face à la Namibie. Quelques exceptions, c'est-à-dire quand vous avez cité André Onana, effectivement, qui aura encore été impérial hier pour garder ses cages inviolées. Vous avez, par contre, je sais pas trop qui a parlé de Christopher Wu. Moi, je pense quand même qu'il est aussi un tout petit peu sorti du lot, Christopher Wu. Et puis les entrées Ivan Neyou aussi. De Patrick Soko et puis Koudumbida sur le flanc gauche de l'attaque. Qui a surpris le coach, des propos lui-même des propos du coach. Oui, pas qu'il a surpris le coach. Vous savez, aujourd'hui, et c'est là où je voulais justement m'attarder, c'est-à-dire la déferlante que l'on observe à travers les réseaux sociaux. C'est là où vous comprenez effectivement que il y a pratiquement près de 30 millions, puisque nous sommes déjà près de 30 millions d'habitants, près de 30 millions d'entraîneurs au Cameroun. Mais allez surtout lire ce que les gens, les Camerounais, et ce qui est encore un peu plus curieux et blessant, c'est qu'ils se recrutent nombreux dans notre domaine. Quand je parle notre domaine, c'est-à-dire du journalisme. Ce qu'ils disent du coach. Alors, je me demande, est-ce que nous faisons encore notre travail en ce moment-là? Parler de quelqu'un en particulier. Voyez-vous, est-ce que nous faisons encore? Une dame. Moi, j'en ai lu des choses, vraiment des tonnes hier, après cette rencontre. Je me suis demandé, bon Dieu, mais où sommes-nous finalement? C'est-à-dire, nous qui devons édifier, nous qui devons dire à l'opinion, au public, exactement ce qui se passe. Comment est-ce que nous pouvons nous comporter de la sorte? Je me suis abstenu, d'ailleurs, je m'abstiens depuis un bon bout. Je lis, je passe. Les gens ont 50 000 francs au niveau de Tchila, comment ils ne vont pas se comporter ainsi? Mais vous comprenez effectivement que c'est comme si, pour la plupart de ceux-là, c'était commandité. Oui, 50 000 francs le mois. Si les commentaires se ressemblent, c'est-à-dire que Joe Patrick Bala dit ceci, et un peu plus loin, vous trouvez Yannick Efa qui dit presque la même chose, alors c'est comme si effectivement c'était commandité. Mais nous ne pouvons pas. Alors qu'est-ce qui est visé à la fin? Qu'est-ce que nous recherchons? Je pense que nous parlons là des lions indomptables, qui n'est pas une propriété privée à quelqu'un. C'est fou. C'est pas une propriété privée. C'est le patrimoine du Cameroun. C'est le patrimoine du Cameroun. Et que nous tous là, puisque nous sommes Camerounais, nous nous retrouvons tous dans l'affaire. Moi, c'est la partie effectivement qui me fait mal. C'est-à-dire que qu'on aille faire match nul et que d'aucuns, quand je le dis, c'est que je peux même sortir des articles sur lesquels je suis tombé. Mais regardez, comment est-ce qu'un jeune Camerounais peut titrer sur le match nul? Écoutez, c'est pas le Cameroun qui a été tenu en échec. Et vous avez un monsieur installé dans un comptoir là en France. Je ne vais pas parler de lui. Et qui, je ne sais pas depuis quand il est journaliste. Je ne vais pas parler de lui. Je ne vais pas vraiment parler de lui. Moi, je parle des jeunes, c'est-à-dire ceux-là que je considère comme des cadets. C'est-à-dire que le Cameroun évolue à l'extérieur, allait faire match nul. Mais quelqu'un te dit quand même qu'il a été tenu en échec. Je me demande si nous faisons le même métier. Non, sérieux. Et si on comprend le même français? Et si on comprend le même français? Oui, mais si on comprend le français, on est déjà tenu en échec à l'extérieur. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je tombe donc des nues, voyez-vous. D'accord. Non, il faut qu'ils se ressaisissent. Il faut vraiment qu'ils se ressaisissent. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que ils sont envoûtés par les 50 000 francs de lucidité. C'est très important. C'est-à-dire pour la suite de leur carrière. Vous voyez que je m'attarde là sur un pan, c'est-à-dire un domaine bien précis, que je maîtrise quand même un peu. Que personne ne peut me dire aujourd'hui qu'il sort d'où celui-là. Donc il faudrait qu'ils se ressaisissent, c'est-à-dire que nous fassions attention. C'est nous
C'est-à-dire qu'ils devions effectivement donner le ton, montrer aux autres Camerounais que voilà exactement ce qui se passe. Nous sommes tous d'accord que la prestation d'hier n'a pas été aboutie. Oui, n'a pas été, et nous connaissons pourquoi cela n'a pas été. D'accord. On a beau être, n'est-ce pas, le Cameroun, mais vous n'avez pas de préparation quand on sait que pour la plupart de ces joueurs-là, ils ont tous évolué le week-end en club. On a parlé le cas André Onana qui a joué son match dimanche après-midi. Et donc, vous pouvez même dire, vraiment permettez que je puisse respirer puisque nous étions déjà qualifiés. Mais il arrive comment? Moumi Ngamale est allé directement. Moi, j'aurais voulu également que des joueurs comme André aussi, n'est-ce pas, passent directement par l'Afrique du Sud. Hein? Et comment ne donc pas ressortir cet amateurisme de la fédération? Puisque non, je préfère Yannick, on avance, on va avancer la fédération. Vous avez dit il faut qu'on avance pour que tout le monde puisse prendre la parole. Emmanuel Maroc, là, est-ce que vous n'avez pas l'impression que aujourd'hui, s'il fallait prendre la chute de Yannick Effa, Marc Brice, c'est quand même 7 matchs, 4 victoires et 3 matchs nuls, mais on a l'impression que des gens attendent la chute de Marc Brice. Mais ils attendront longtemps pour nous qui croyons en Jésus-Christ de Nazareth. On a attendu que Jésus-Christ, voilà, après sa crucifixion, qui ne revint jamais, mais il est revenu 3 jours après. Moi, j'ai envie de dire ceci, honnêtement. Tout résultat positif est tributaire de la bonne préparation. En toute honnêteté, c'est les lois de la nature. Stéphane les connaît, etc. Yannick, tout le monde. Vous-même, pour que votre émission, je prends cette image, pour qu'elle soit sympathique. D'ailleurs, Stéphane a bien fait de le relever d'entrée de jeu. Il faudrait que, voilà, vous pensiez aux invités sympathiques en fonction, justement, de ce que vous avez comme thématique. Aujourd'hui, vous avez reçu une double championne olympique. Donc, vous avez préparé. C'est pour cela que cette émission est la pignon sur rue. C'est pour ça qu'elle est regardée. C'est pour cela qu'elle est à la tête du hit parade, vraiment, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, à partir de cet instant-là, qui en est justement, qui veuille en vain vous couper l'herbe aux pieds, ils n'arriveront jamais, parce que vous êtes un béni de Dieu, vous faites des choses de manière exceptionnelle. Quand vous avez l'onction divine, vous faites les choses accompagnées du Saint-Esprit, et même si Satan, voilà... Dans Marc Brice a l'onction divine. Absolument, mais attendez, mais vous vous rendez compte dans quelles conditions ce sélectionneur arrive au Cameroun? Mais depuis un certain temps, on a l'impression en réalité qu'il y en a certains, malheureusement, qui rament à contre-courant. Mais si Marc Brice, justement, n'avait pas cette onction, ben, il n'en serait plus là. Pourquoi? Parce que les résultats ne seraient pas positifs. Moi, je crois en la nature, je crois en l'éternel, je crois en la positivité. Et je crois à une chose, justement, qui ne badine pas. Je crois en la loi de causalité, autrement dit, à la loi de cause à effet. Si vous crachez contre le vent, vous vous mouillez le visage automatiquement. Il n'y a pas de remède. Moi, justement, j'ai envie de m'adresser, je regarde la caméra, je m'adresse à ceux-là qui pensent nuire à Marc Brice. Ils ne nuisent pas à Marc Brice, ils se nuisent à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ça va leur revenir sur le visage. C'est exactement ça. Il faudrait justement, comme l'a dit Yannick, que nous nous mettions en face autour des lions indomptables. D'ailleurs, Stéphane l'a rappelé, les lions indomptables, c'est un patrimoine national. Voyez-vous, comme le palais de l'unité, etc., etc. Vous vous rendez compte? Donc les lions n'appartiennent pas à un individu. Les lions appartiennent à tous les Camerounais, évidemment, à ceux qui ne sont pas Camerounais, qui s'intéressent et qui voudraient que les lions marchent. Donc c'est ce dont il s'agit. Le match d'hier, honnêtement, je ne saurais juger les lions, je ne saurais l'analyser, parce qu'on ne peut pas analyser un match, je vais finir par là. Quand vous partez du Cameroun à 14 heures passées, moi j'ai fait Joburg, justement, dans le cadre des compétitions africaines, je sais ce que c'est plus de 5 heures de vol. Vous arrivez à l'aéroport, justement, il y a ce qu'on appelle le débarquement, qui a trait avec tout ce que cela comporte. Il y a des formalités à remplir pour débarquer. Vous ne débarquez pas d'un claquement de doigts. Ensuite, vous êtes accueilli. Ce n'est pas comme descendre d'un taxi. Vous êtes accueilli par l'autorité consulaire du Cameroun qui voudrait bien recevoir les gens. Mais vous ne pouvez, comment vous pouvez, quand vous arrivez à Johannesburg, physiquement les mousser, à 19, déjà le voyage fatigue. Quand vous faites plus de 5 heures de vol, lui les a fait régulièrement, Douala Paris, etc. Le président, on y allait régulièrement. Vous ne pouvez pas faire 5 heures de vol, même si vous êtes en business, même si vous êtes en première, il y a un brin de fatigue, justement. Et vous sortez de l'aéroport, vous devez jouer 19 heures après. Ce n'est pas 5 heures. Parce qu'il faut bien dire que ces gars viennent de lundi, et leur part en Europe. Vous sortez de l'aéroport. Combien de temps à l'aéroport? Vous cumulez, vous
je suis pas l'ambassadeur. Voilà un dîner sympathique, ce qui est normal, ce qui avait, c'est le peuple des Camerounais, il faut l'accueillir. Et vous jouez à 14h, heure de Yaoundé, il fait 24 degrés. Il fait 24 degrés. Quand on sait que la plupart de ces internationaux évoluent à l'Occident, et maintenant c'est l'automne, l'hiver approche, non, il n'y a même pas matière à juger ces joueurs. On ne doit pas accorder les circonstances à tout ça. Et je vous l'ai dit, je finis par là, par où j'ai commencé. Les grandes victoires, justement, sont tributaires, justement, de bonne préparation. Si vous ne vous êtes pas bien préparé, nous nous attendons à rien. D'accord, on va avancer. Quelques messages rapidement. On me fait signe que beaucoup envoient des messages, mais ils veulent... Belinda Djou, ça c'est un message pour Yannick Efa. La petite Oui, Belinda Djou, journaliste. Elle aujourd'hui du côté du Minax. Oui, la petite dit quoi Dis à Yannick Efa de laisser son téléphone qu'elle est sur le plateau. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Le message est passé. D'accord. Léco Wilfried, bonsoir le clairon du micro. Bonsoir à ce panel olympique, en l'occurrence à la sublime double médaille d'or Françoise Bango. Bonsoir à l'analyste sportif de l'heure Marien. Je souhaite plaisir d'être des vôtres au prochain panel. D'ici là, portez-vous bien et nous restons scotchés. Merci. Je vous le disais tantôt, vous faites tellement de bonnes émissions qu'il y en a même qui veulent s'inviter. Donc parce que vous s'il vous plaît. Le coach François Ngoumou. Très belle émission avec le passage exceptionnel de Mbango qui montre qu'on peut être athlète de haut niveau et avoir une tête bien faite. Bien sûr. La sélection d'Avom est un motif d'encouragement à tous les éducateurs du Cameroun qui font des détections et formations dans des conditions difficiles. Il est le modèle de ce qu'on souhaite, la traçabilité des joueurs qui quittent les catégories inférieures et arrivent en sélection senior. Pour ce qui concerne la prestation mièvre des Lions, on met cela sous le coup de l'impréparation. Le Cameroun est son propre adversaire. Le jour où on va taire les égoïsmes primaires, on sera la première nation africaine. C'est vrai qu'au Cameroun, on impose des entraîneurs. Le coach François Ngoumou qui nous le fait savoir. Il y a des choses au président, n'est-ce pas, du tournoi de la solidarité, tournoi international de la solidarité. On va du côté de la Côte d'Ivoire. Bonjour, bonsoir, chers frères. Tout observateur rationnel du football camerounais sait que Marc Brice n'a ni l'expérience ni il faut pas dire ce genre de truc. Un grand pays de football comme le Cameroun. C'est l'entraîneur ivoirien qui lit les messages. Si Marc Brice était camerounais, j'imagine toutes les critiques qu'il essuierait de toutes les façons. Quand le Cameroun va rencontrer les grands pays, on se rendra à... D'abord, ça c'est pas un Ivoirien. Ça c'est un Camerounais qui est ivoirien. François Huttner depuis la Côte d'Ivoire qui nous explique. C'est pas vrai. C'est un Camerounais qui est un numéro ivoirien. C'est pas vous qui dites. Je peux vous dire au moins quel est le Camerounais qui a ce numéro ivoirien. On va au plus 44. Bonsoir Joseph Patrick Bala. Excellentissime panel ce soir. Vraiment quel plaisir, quel regard de vous avoir à l'antenne. Merci à Yannick Efa qui poursuit avec son one-man show. Madame Aïma depuis Paris en France. Oh, bien de choses à Madame Aïma. Je ne vais pas vous donner son numéro à la fin. Hein, non, en fait, c'est ma belle-mère ou ma belle-sœur. On va, s'il vous plaît, on va du côté de Miami aux États-Unis. Bonsoir Joseph Patrick Bala. La grande communauté de Miami aux États-Unis est scotchée pour ce brillant programme. Merci de nous émerveiller de vos émissions. Merci à tous ce fantastique panel. Merci à votre consultant. Merci au président de Fauve Azur. Je découvre quelqu'un qui maîtrise le football camerounais. J'ai entendu parler de lui et je suis très heureux. Merci pour tout ce qu'il fait pour le football camerounais. Qu'il aille de l'avant avec Fauve Azur. Peut-être un jour nous viendrons également investir dans ce club. Voilà une bonne nouvelle, président. Avec les amendements qu'on veut faire sur le statut, lui ne peut pas être président de la fédération. Il a plus de 64 ans. S'il vous plaît, on va du côté de l'Angleterre. Ils sont nombreux les messages du côté de l'étranger, du côté de l'Angleterre. Bonsoir à vous, très beau panel ce soir. Les Lions indomptables ne pouvaient rien du côté de Johannesburg. Impréparation, il faut mettre ça sous le coup de la fête. Non, pas, vous n'allez pas dire la FECA foot, non.
avec ça. Daniel Demba nous envoie le message. Bonsoir. Je voudrais simplement vous dire que vous n'aidez pas Marc Brice en vous comportant comme si tout un plateau danse au rythme de... Bon, monsieur Daniel Demba, je ne vais pas lire la suite. Vous avez déjà des gens qui ont commencé à appeler partout là. On va du côté du Gabon. Bonsoir maestro Joseph Patrick Bala. Il dit que tout le Gabon m'attend. Je ne sais pas pourquoi le Gabon m'attend. Je sais pas exactement. Si le Gabon m'attend, je sais pas. C'est un beau pays avec des gens très sympas. Vous me conseillez d'y aller. Oui, il faut y aller. Encore que le président actuel est vraiment un grand monsieur. D'accord. Pour aussi aller en Guinée. On va aller du côté du Congo-Brazzaville. Quelle émission, quel panel, quel présentateur. Vraiment, je me régale de regarder cette émission ce soir. J'ai des pauvres cons, je suis avec madame et ça fait véritablement plaisir. Il y a des Français sur le plateau, Marien et Emmanuel Maroc. Merci à vous. Une bouteille de coca. Sa bouteille de coca. Ça va passer, j'ai là tous ces messages. On va faire un dernier tour de table. On peut parler peut-être du cas Vincent Aboubakar. La gestion de Vincent Aboubakar, est-ce que vous pensez qu'elle est adéquate dans cette équipe nationale du Cameroun? On peut coller lui la paix à Vincent. Vincent, je commence avec... Moi, je prends la parole directement. Je vous dis que malheureusement, les conditions dans lesquelles notre entraîneur sélectionneur travaille font que on a du mal à lui envoyer. C'est même pas des critiques, c'est constructif. On ne gère pas Vincent Aboubakar comme on gérerait, je sais pas. Je sais pas à qui je peux penser. Un jeune attaquant. Mais Vincent aujourd'hui, plus le match avance, moins il est efficace. Alors, quand tu sais que tu peux plus l'avoir efficace sur 90 minutes, manage-le. Mais c'est vrai, on va me dire que quand tu vas faire Magri, tu as envie de dire Vincent, joue encore un peu. Voilà, malheureusement, c'est là où je voulais rebondir. Mais Marien, non. Le coach a voulu d'un avant-centre qui peut faire quelque chose. Namasso voulais-je dire. Ne nous lançons pas dans ça. Je vous dis, mais on n'a pas il faut d'avoir Namasso que le coach. Et j'ai du mal même à dire des choses contre le coach parce que je sais dans les conditions dans lesquelles il prépare cette équipe. Donc, je le dis, je suis pas content de le dire. Il se trompe sur deux personnes. On parle de Vincent Aboubakar, on parlera de Gadui derrière. On ne gère pas ces deux individualités comme ça. Ces gars ont du vécu, mais ces gars aujourd'hui, quand on les utilise tels qu'on les utilise là, s'ils apparaissent mardi sur le terrain, on va dire, lui, il a un problème. Non, ils seront là. Mais c'est terrible que tu fasses jouer Vincent Aboubakar. À un moment donné, à la 60e minute, pour peu que tu connaisses le football, quand tu vas jouer Vincent Aboubakar, tu as mal pour le football. Hors antenne, je t'expliquerai. Ah bah voilà, au Cameroun, on ne joue plus au football. Maintenant, on fait de la politique dans un stade, on fait d'autres choses. Vincent Aboubakar, même son objectif, parce que je comprends bien, ok, quand on a quelqu'un comme ça, on veut le bichonner pour en profiter au maximum. Alors, gérons son temps de jeu. Faisons jouer les autres, donnons-lui 60 minutes. Et si tu veux donner 60 minutes à Vincent, donne-lui les 60 dernières minutes, une fois sur deux, mais gère son temps de jeu. Parce que chaque fois, on en fit. Moi, je veux pas qu'on en parle en mal parce qu'il mérite le respect. D'accord. Alors, Stéphane Edigué, le cas Vincent Aboubakar qui poserait problème au sein de la tanière. Non, il faut un peu de courage. Il faut que Mac Brice ait un peu de courage. C'est vrai que Aboubakar Vincent, capitaine emblématique désormais, est sûrement charismatique, mais il va falloir que Mac Brice ait un peu de courage. Il faut. Ouais, nous serons très honorés de savoir que Mac Brice, que nous soutenons et que nous supportons, a finalement décidé d'injecter le sang neuf. Vous avez vu Baleba, ce qu'il a fait? Arthur Avon. Magri, il faut même que Magri, parce qu'on dit oui, Magri a même besoin de confiance. Voyez-vous, moi je continue à croire que Aboubakar Vincent, vous avez vu ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Aboubakar Vincent, c'est un bon joker. D'accord. Exactement. À un certain moment, il ne tient plus. Vous voulez qu'Aboubakar Vincent marque, soit vous le mettez dès le début et vous le sortez à la mi-temps. Et même là, c'est pas bon.
Ou alors, vous le laissez, vous mettez des jeunes, et Aboubakar, quand la défense adverse est fatiguée, vous injectez Aboubakar, Vincent qui est fin, il va marquer des buts. Parce que ces statistiques d'hier font quand même peur. Hein. Parce que, en fait, c'est comme ça qu'on utilisait Roger Mila. En ce cas, il avait son âge. Exactement. Donc, je pense qu'il va falloir un peu de baraka à l'entraîneur. Il faut lui dire que le peuple est derrière lui. D'accord. Ceux qui sont ses adversaires ou ses ennemis ne sont pas nécessairement les propriétaires du football camerounais. D'accord. Alors, le cas Vincent Bakar qui continue... Je rebondis rapidement là où il a chuté. C'est-à-dire qu'il faut dire au coach que le peuple est derrière lui, oui. Parce que, voyez-vous, tout concourt à ce qu'il soit fragilisé. Non, tout concourt à ce que Marc Brice soit fragilisé. Malheureusement, qu'est-ce qu'il doit faire dans l'équipe? Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Moi, je vous assure que si le climat était bon, nous, on ne retrouverait plus Vincent titulaire. Bravo. Vous comprenez un peu? Bravo, Yannick. Je dis ceci. Si le climat était bon, on ne retrouverait plus Vincent titulaire. Il viendrait effectivement donc en tant que joker, dans cette équipe des Lions indomptables. Mais maintenant qu'on a cru effectivement qu'il y avait comme une sorte d'accalmie, mais quand on regarde un peu les événements aujourd'hui, non, il n'y a rien. Il y a pas. Mais vous l'avez vu, au niveau du staff, les Tomboucpilés étaient de leur côté et l'entraîneur était de son côté. Et c'est crié à dessein. Une seule chose l'explique. Marc Brice demande que son adjoint soit à ses côtés. Oui, c'est vrai qu'il n'était. C'est sorcier ça. Son assistant, il a besoin. Est-ce que c'est sorcier? Sur le plan tactique, voilà l'homme à tout faire de Marc Brice. L'homme avec qui il peut perdre tous ses matchs. Il a sa tablette, il a le plan tactique. Tous les coachs les meilleurs au monde ont leur second qui est de leur côté. Je dis tous les coachs les meilleurs. Et ce qui est dérangeant, c'est que c'est à l'aide de M. Eto'o, président du comité de Non, on ne parle pas d'Eto'o ici. Il donne des instructions de loi. Non, je ne veux pas. Vous n'êtes pas là qui donne des instructions. Pourquoi vous ne gagnez pas au bas? Non, vous pouvez réellement me dire que M. Babou et Jumbo à côté là. Dit que vous n'avez pas la parole. Non, sérieux. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Je suis en disant que Joseph-Patrick Bala, que dans le monde, le milieu de l'entraînement aujourd'hui, n'est-ce pas, les meilleurs, chacun d'entre eux a un assistant. Parce que c'est lui qui assure le tactique. Et on l'a souvent vu pendant les séances d'entraînement, c'est Moununga qui fait tout ou presque. Comment on fait donc? Quand vous assistez aux séances, vous êtes même vous écartez un tel monsieur. Vous pensez que ce que tu vas faire comment? Il ne fera pas la magie. D'accord, merci. Donc vous comprenez qu'on fait tout aujourd'hui pour que le type soit fragilisé. Oui, d'accord. Et ce n'est pas bon. Et il a été habitué à travailler avec tous ces gens-là. Les Tomboucpilés. Je l'ai dit une fois après, je l'ai dit plus haut. Il s'agit des Lions indomptables. Merci. Merci Yannick Kefa. Parlons rapidement aussi du cas Abom qui intègre cette équipe nationale du Cameroun. C'est le meilleur pour l'avenir? Absolument, Arthur. Honnêtement, quand on regarde son passé, vous l'avez déniché à l'Est dans un tournoi. Il s'amène à Faux-Azur. Voilà, il est champion à Kinshasa, je crois. Ça, c'est buteur. Et à Lorient, en réalité, l'entraîneur, des fois, hésite parce qu'il peut jouer dans le cœur du jeu, offensivement, il peut jouer à droite et à gauche avec la même dextérité. J'ai envie de dire qu'il est peut-être ambidestre aussi, en réalité, dans ce sens-là. Arthur, c'est 1m85, honnêtement, passeur, 3 passes, 4 passes décisives. Il en est à 11 matchs, voyez-vous, donc quasiment 8 comme titulaire. Non, et ensuite, en ce moment, il est sollicité par le FC Nantes. Il y a quelques jours encore, sa valeur marchande était de 100 000 €. Mais quand vous dites ça, le président est content. Elle va grimper. Elle va grimper sa valeur marchande. Je pense que ce serait sympa. Surtout qu'il se presse pas d'aller à Nantes, qu'il continue à jouer. On le veut. On le souhaite en Nantes. Mérite d'aller même un peu plus qu'à Nantes. Mais à Marseille, absolument, je suis d'accord, Arthur. Il regarde à ce qu'il fait. C'est le key player de Lorient, évidemment, avec Darwin à gauche. Ça, c'est une certitude. Titulaire, à part l'entière, oui. Tout à fait. Donc, moi, je pense que Arthur, ce serait sympa que mardi qu'il joue. Il n'y a pas Balépa, etc.
c'est quasiment le même profil. Mais avec ceci particulier, c'est que Arthur, il est droitier, c'est vrai, mais il peut jouer avec le pied gauche, donc légèrement ambidextre dans ce sens. On peut l'utiliser avec tous les parties du terrain, offensivement. On en a besoin. Mais Stéphane l'a dit, on en a besoin en sélection. Je pense que Marc puisse encore Il peut même jouer 10. mais c'est ce que je veux dire. Offensivement. C'est son poste. Il peut jouer dans le cœur du jeu, il peut mener, il peut jouer à droite, il peut mener à gauche. Il me ressemble, quand je le vois jouer, c'est un peu le Ruud Gullit de 88, parce que Ruud Gullit, justement, au Milan AC et même en sélection, il était meneur de jeu, de meneur excentré comme Zinedine Zidane. Donc, Arthur, à mon avis, ce serait une plus-value, un couronnement que mardi qui joue, il va démontrer ce dont il est question. C'est une plus-value pour la sélection, c'est une plus-value pour Lorient. Deuxième, quand même, derrière le PFC. Donc, si Arthur continue à performer comme ça, il va renvoyer Lorient en première division. Donc, c'est un truc de ouf. Donc, non, ce serait sympa qu'il joue, mais je souhaite finir par l'ambidextre. Mais bon, vous m'avez questionné sur Arthur. D'accord, laissez d'abord l'ambidextre. Alors, président, c'est un joueur que vous avez pris du côté de la région de l'Est, et vous ne l'avez pas pris, l'histoire, c'est que vous ne l'avez pas pris comme un potentiel joueur qui va évoluer en Elite One directement. Il devait intégrer d'abord la réserve. Oui, et c'est lors du tournoi de la solidarité qu'on se rend compte que... Et je rappelle que pendant les séances d'entraînement, il a supporté les séances d'entraînement, il terminait les entraînements en vomissant. Parfois. Parce que ce n'était pas véritablement son niveau, son rythme. Mais il a dû supporter et vous avez été bluffé au point où ce sont ses coéquipiers qui l'ont surnommé le monde entier. Effectivement, quand il était venu pour la première fois au siège de Faux-Vazu, je l'ai regardé, parce que c'était sur recommandation de mon staff technique qui avait découvert en lui, et lors d'un passage là-bas à Bertois, que c'était un génie. Mais lorsque moi je le reçois au siège, je vois le petit bonhomme, je lui demande, oh petit, tu sais courir. Je lui dis, bon, je pose la question parce que, avec ton gabarit, ta taille, c'est pas sûr que tu puisses faire le box-to-box avec les gars costauds qui sont d'habitude dans l'élite. Il a dit que non, lui, il peut jouer. Je dis, bon, ok, mais dans un premier temps, et c'est dans ce sens-là que j'avais signé son contrat, son premier contrat. Parce que son papa était là, sa maman était là. Ouais, malheureusement décidé de perdre son âme. Mais ils ont accepté que je suis un contrat aspirant. Mais ils m'ont dit, on vous conseille quand même de bien le regarder. Quand vous allez le faire jouer, même si vous l'avez mis aspirant, moi je suis que vous allez le surclasser. J'ai dit, bon, j'aimerais bien voir ça. Et il s'est trouvé que le tournoi de la solidarité tombait à point nommé. Et plusieurs fois, on l'a dit, hein, et le bonhomme s'en sortait plutôt avec beaucoup de brio. Et c'est les autres qui m'ont dit, président, ce monsieur, c'est pas un assurant. Il peut jouer. Alors c'est comme ça que j'ai encore dû reconvoquer les parents pour qu'on modifie son contrat, qu'il ne soit plus aspirant mais plutôt qu'il devienne un professionnel. À part entière. À part entière. Et il peut vous assurer que pendant 2 saisons, il a porté l'équipe. Je vais vous raconter une histoire. Un cap. Nous étions en la bagarre pour le maintien. Et on devait jouer contre l'équipe de Dragon. Et il s'est trouvé malheureusement que le papa du petit venait de s'en aller. Nous, on voulait donc le ménager. Et on lui a dit, bon, petit, toi, tu ne vas pas jouer. Tu vas te reposer. Et bon, on va gérer la situation. Tu comprendras pourquoi après le match. C'est là où il était bien dit que non, mon papa est mort. Mais moi, je vais jouer. Parce que lui-même avait dit que même si un jour j'apprends qu'il est décédé, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour moi de ne pas faire mon travail. Ah bon? Et il avait tenu à jouer. Nous avons été sidérés. Et on lui a donc fait confiance. On l'a aligné. Dans le 11 entrants, le match était compliqué. Nous étions rendus vers la 88e minute. Le match était toujours 0-0.
C'est là où le petit prend sur lui. De faire la différence. De faire la différence. Il a slalomé dans la défense adverse. Et il a marqué le but. Il est sorti du stade en pleurant. Je pense que c'était terrible. C'était très émouvant. Nous avons gagné ce match-là qui a largement contribué à notre maintien. Mais je peux vous garantir que ça, c'est un cas que je vous cite. Il y en a des taux. Il y en a d'autres. Et par contre, il y a eu la dernière année où on a failli aussi descendre, mais il n'était pas là pour nous sauver. À l'époque, il était plus dans les différentes catégories de sélection. Et il nous manquait. Nous, on avait des matchs décisifs. On demandait notre joueur pour qu'il nous apporte sa fraîcheur. Mais malheureusement, cette année-là, je crois qu'il a joué avec nous maximum 6 matchs, 6-7 matchs sur la saison. Pour un joueur de cette valeur-là, ça nous avait beaucoup pénalisé. Et c'est pas étonnant, il est né le 15 décembre, c'est un Sagittaire. Comme moi, les Sagittaires, honnêtement, c'est le centaure. D'accord, merci. Alors, nous sommes arrivés au terme. Président, qu'est-ce que vous souhaitez justement pour la carrière de ce footballeur que vous avez mis en lumière? Mais déjà qui joue mardi, je vous aide, déjà qui joue mardi en sélection. Bien entendu. Et normalement mardi, il faudra que nous on joue l'offensive avec beaucoup de spectacles et beaucoup de pugnacité par rapport à l'adversaire qui sera là en face. Et nous avons besoin de ces jeunes-là et qui sont vraiment motivés, qui ont besoin de prouver qu'ils sont toujours là et ils sont déjà prêts, qui sont déjà prêts. Et ensuite qu'il aille à Nantes, je vais vous aider et peut-être plus tard à... Je sais pas, vous assistez à Nantes. Pour que Fond Vazur, elle est royalties en réalité. Donc. Vous savez, je lui souhaite le meilleur du monde. Et j'ai même appris qu'il y a des clubs anglais justement, qui le sollicitent. C'est pas à moi de lui dire ce qui va se passer, mais je pense que c'est au FC Lorient de défendre maintenant son joueur, parce que c'est le joueur du FC Lorient. Ça va passer la CAF a dit que c'est le joueur de Fond Vazur. C'était une erreur. Mais c'est le joueur du FC Lorient. C'est au FC Lorient de décider s'ils ont besoin. S'ils vont lâcher très vite leur paquet. Non, mais ils vont lâcher, on va mettre le paquet, ils vont lâcher, là. Un peu comme Lille avec Baléba. Il n'y a pas le choix. Nous sommes arrivés. Le FC Lorient ne peut pas t'aider. D'accord. Mais ce serait bien pour Fond Vazur. Laissez le président chuter, nous sommes arrivés au terme. Je vous en prie. Je souhaite un bon match à Tulle, mardi. Et je souhaite surtout que nos spectateurs, nos supporters, qui sont essentiellement beaucoup sont amis Mouman. Et j'ai même d'ailleurs confié l'équipe de Fond Vazur à ce que tout le monde soit mardi au stade pour supporter les Lions dans leur entièreté. Et singulièrement le petit. Et on espère qu'il va commencer. Voilà. D'accord, c'est tout notre souhait. Bonne chance donc aux Lions Indomptables pour la semaine prochaine, le dernier match de qualification. Et surtout à notre petite pépite Arthur Avom qui nous regarde à l'instant. Il vient de me signaler qu'il est connecté, il est très content. Merci. Et merci Yannick Effa, merci Marion, merci Stéphane Edigui avec la nouvelle coiffure. Merci. J'emploierais le superlatif absolu, un trop grand moment de télévision en compagnie de Stéphane, de Marion. Honnêtement, on a intellectualisé cette émission. D'accord. C'est sympa de nous y avoir. Merci, Président, de nous avoir honoré de votre présence. Merci à vous également de m'avoir invité. D'autres suivront, j'espère. En tout cas, chaque fois que ce sera possible, je serai là avec vous. D'accord. Merci à Ismaël qui était à la caméra. Merci à Bitsé Bia à la réalisation. Merci à Célestin Tomo à la diffusion. Merci également à celui grâce à qui vous avez eu tous ces éléments. Eric Okwa, on l'appelle donc le concepteur de tous les programmes à Info Télévision concernant justement l'arrangement, les habillages et bien d'autres. Merci au président directeur général de cette très belle chaîne de télévision, Monsieur Dieudonné Mvengbala. On m'a fait comprendre que certains estiment que c'est mon oncle. Donc, merci à lui. Bonne soirée à tous. La rediffusion de ce programme, ce sera ce week-end. Allez sur la page Facebook pour aller